We're gonna receive the border. We're going to Laos. Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute dernière vidéo de mon voyage de France à la Thaïlande par la route. Avec Hailey, on quitte Hanoï au Vietnam en faisant un long trajet en bus de 24 heures pour arriver jusqu'à Vang Vieng au Laos. À l'hostel, on y retrouvera l'excellent Arnaud que j'avais croisé pour la dernière fois à Katmandou au Népal. Il faut aussi noter que c'est la première fois que notre trio est réuni depuis notre toute première rencontre à Fethiye en Turquie il y a de cela 8 mois. Dès le début, le Laos me plaît beaucoup plus que les autres pays d'Asie du Sud-Est. Les paysages et les lieux touristiques ont conservé un petit quelque chose de pittoresque et le tourisme n'a pas encore ravagé et les paysages et les relations avec les locaux. Apparemment, c'est un peu à ça que ressemblait la Thaïlande 20 ans auparavant. Bref, il y a plein de sites naturels pas encore trop aménagés à visiter et ça change du Vietnam où presque chaque lieu touristique était vraiment suraménagé. Là on est juste en train de marcher pour aller à un point de vue, mais c'est tellement humide. Genre il y avait tellement d'humidité sur les feuilles que ça faisait des gouttes et il pleuvait à l'intérieur de la forêt. C'est assez ouf la quantité d'humidité qu'il y a ici. Et dès qu'on marche un peu, c'est horrible, on transpire vraiment énormément. Après Vang Vieng, on tente de rejoindre Luang Prabang en stop, à 3 heures de route de là. Nos tentatives sont pas vraiment concluantes, et après quelques heures de marche, on décide de prendre le bus pour arriver avant la nuit. We're on a long bus. Should have been 4.5 hours. I think it'll be a 10-hour journey. 10 hours, oh you're so dramatic. Mais entre la piste défoncée, qui nous aura secoué comme un tambour de machine à laver, et le bus qui sera tombé en panne, on arrivera à 1h du matin à Luang Prabang. Et moi, pour ma part, je finirai la nuit avec une intoxication alimentaire pour couronner le tout. Mais la découverte ne connaît pas de repos. Et dès le lendemain, avec Hailey, on loue un scooter pour partir à la découverte de la cave aux 2000 Bouddhas. Everybody's prone to some mistakes. You always kept it straight, you'd never learn. You run the risk of all the risks you take. Don't feel like all the time you put in went to waste. Way your heart was beating all those days. And suddenly it's another day. On enchaîne avec la Quang Si Waterfall. C'est un des lieux les plus connus du pays, mais comme on est pendant la mousson, l'eau marron et boueuse a remplacé le turquoise, rendant les bassins de baignade beaucoup moins attractifs. On rentrera de nuit avec un scooter sur la réserve et on arrivera miraculeusement à rentrer sans tomber en panne d'essence. So now you've got it off your chest. Your heart can finally get some rest. Same heart that started this whole mess. It's not like
À Luang Prabang, il y a un lieu un peu insolite qui est bien connu des fêtards. Ce lieu, c'est le bowling de la ville. C'est un petit peu l'after officiel où tout le monde se rejoint une fois que les bars de la ville ont fermé. Arnaud était déjà venu ici quelques années auparavant et nous avait beaucoup parlé de ce lieu. Il nous avait aussi un petit peu trop vanté ses talents de joueur et il nous délivrera une performance mémorable. Without one another. Without one another. Le lendemain, on rejoindra le village de Nong Kiao, encore un peu plus au nord. Le Laos compte 7 millions d'habitants pour 4 fois la superficie de la Suisse. Autant dire que le pays est composé majoritairement de jungle et de zones inhabitées. Nong Kiao, qui est un des endroits connus du Laos, n'est en réalité qu'une minuscule bourgade, entourée de montagnes karstiques et recouverte d'une végétation luxuriante. Le séjour avec mes 2 amis de voyage est vraiment apaisant. Moi qui ne supportais plus la solitude, me voilà réuni avec 2 des plus belles rencontres de ce voyage. 2 personnes qui ont traversé les mêmes pays, ou presque, mais qui auront connu les mêmes galères et avec qui on partage les mêmes aspirations, les mêmes envies et la même philosophie de voyage. Ces derniers moments partagés en bonne compagnie me donnent l'impression de clore dignement cette année de voyage, comme si les choses étaient exactement là où elles devaient l'être. Depuis qu'on est arrivé au Laos, on improvise un peu nos activités au jour le jour. Pour la première fois, on va décider de passer par une agence, un titre un peu pompeux pour désigner un bureau au fond d'un garage dans le centre du village. On part pour un trek de 2 jours dans la Cambrousse. Tout y est inclus et cela va nous coûter 20 $ pour les 2 jours. La somme est tellement dérisoire qu'on n'allait pas se priver. On se retrouve donc dans un groupe avec quasiment que des francophones, et pour nous 3 c'est tout à fait nouveau que de suivre un guide au milieu d'un groupe d'occidentaux. Ah bah voilà. D'accord, je I'm getting tired and I need somewhere to begin. I came across. Après cette expérience touristique inédite, on repasse tous par la capitale, Vientiane. C'est malheureusement là que nous nous ferons nos adieux avec Arnaud, qui poursuit sa route en Thaïlande, mais surtout avec Hailey, qui rentre aux USA dans quelques jours. L'événement a d'autant plus de poids qu'il marque la fin de son périple, qui aura duré plus d'1 an pour elle. On est aussi conscient qu'on se reverra pas avant plusieurs années, et peut-être même jamais. Le moral quand même un peu affecté après cette séparation avec mes 2 amis de voyage, je décide quand même de pousser encore un peu et de me lancer dans une boucle à moto sur 4 jours. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve à Takek et là c'est parti pour faire la Takek Loop sur 4 jours. Ce sera ma dernière grosse activité au Laos et puis après ce sera direction la Thaïlande pour prendre l'avion et rentrer en France.
La première grotte à laquelle je m'arrête sur le chemin est vraiment décevante. En Asie, d'une façon générale, il semblerait que artificialiser un site naturel et le rendre instagrammable avec des guirlandes et des éclairages multicolores, ça soit le meilleur moyen d'en profiter. On est vraiment à l'opposé de ce que je recherche, et je déciderai d'éviter ce genre de lieu pour le reste de l'itinéraire. À la place, je pars découvrir à la nage des caves qui sont inondées à cause de la saison des pluies. La boucle de Takek fait environ 500 km. J'y croiserai beaucoup de groupes d'occidentaux et encore une fois pas mal de francophones. Quand je vois qu'un lieu est déjà occupé par ces derniers, je préfère encore passer mon chemin. Ça y est, j'ai enfin trouvé la plus grosse araignée de tout mon voyage. Cette saloperie, taille qu'elle fait par rapport au mur. Au deuxième jour, départ compliqué. Déjà, le matin, je loupe mon réveil, ce qui fait que je pars du lodge assez tard. Ensuite, 2 km à peine après être parti, la moto qui tombe en panne. Je devrais la pousser pendant 30 minutes avant de trouver quelqu'un qui a transformé son arrière-cour en garage et qui acceptera de m'aider. La moto retombera en panne une deuxième fois avant que le problème soit résolu et que je puisse enfin démarrer ma journée. Au troisième jour, une scène inattendue s'offre à moi dès le premier kilomètre. Un laotien sur le dos d'un éléphant. C'est la deuxième fois que je vois un éléphant de tout mon voyage, et le voir comme cela en dehors d'un zoo ou d'un sanctuaire, c'est vraiment impressionnant. Le laotien, voyant que je le prends en photo, me fera un petit signe pour le rejoindre sur le dos de l'animal. Mais par réflexe, je dis non, et je regrette instantanément ma réponse négative. Comme quoi, même après un an, il m'arrive encore de laisser filer des occasions en or. L'apogée de cette boucle sera sans aucun doute la visite de la Konglor Cave. Je me retrouve à y aller seul avec un batelier laotien un petit peu ronchon. Dès l'entrée, le volume est impressionnant, et à mesure que l'embarcation s'enfonce dans les ténèbres, les lampes parviennent à peine à éclairer les plafonds des caves. À un des seuls endroits éclairés, la voûte de la salle atteint sans difficulté les 50 mètres de haut. Le résultat en vidéo ne permet pas vraiment de se rendre compte des volumes titanesques des caves. Un spectacle sous terre absolument inouï. Après environ 7 km dans le nord le plus complet, la rivière débouche enfin au village de Ban Natane, que je n'ai pas filmé car sans véritable intérêt. D'ailleurs, certains touristes qui font la boucle traversent les caves avec leur moto sur l'embarcation pour pouvoir continuer de l'autre côté. Mais dans mon cas, on va se contenter de faire demi-tour et de retourner au point de départ. Une fois de retour à l'embarcadère, la course contre la montre commence. Il me reste 200 km avant de rentrer à Takek pour rendre la moto avant la fermeture du garage. Je me retrouverai à foncer sur la moto,
prenant moucheron et poussière dans le visage, car la visière du casque est trop sombre et surtout trop rayée pour me permettre de voir dans la nuit. Bref, j'arriverai à rendre la moto in extremis, les yeux rougis, mais content d'en avoir fini avec cette boucle qui aura fait remonter beaucoup d'émotions et beaucoup de souvenirs. Don't look so big on. There's no world. Maintenant, direction la frontière thaïlandaise. J'arriverai à la traverser sans problème, et les gardes frontières m'aideront même à trouver un camion pour continuer la route en stop. Maintenant, il me reste plus qu'à rentrer tranquillement à Bangkok. En tout cas, c'est ce que je croyais avant de recevoir un message de Arnaud, qui se trouve sur une île dans la province de Trat. Comme j'ai encore quelques jours avant mon avion, je décide de faire un aller-retour express sur l'île de Koh Kood pour y recroiser une dernière fois l'infatigable Suisse. And everything's perfect. Look, Mom, I'm happy. It's just like we rehearsed it. No need to sigh, 'cause planet Earth can fit inside a small blue moon bed. Après à peine 2 nuits sur l'île, c'est déjà le moment de rentrer à Bangkok. Là-bas, j'y retrouverai Moss, le couchsurfing qui avait gentiment accepté de garder une partie de mes affaires pendant mes 3 mois de voyage en Asie du Sud-Est. Encore une fois, il acceptera de m'héberger jusqu'à la fin de mon séjour à Bangkok. Remember, someday we'll be ejected from the world like a cartridge. Et voilà, la photo finish est prise, la boucle est bouclée, le voyage est terminé. De la cathédrale de Clermont au plus grand Bouddha de Bangkok, ainsi s'achève cette année de voyage. Même si j'ai dû abandonner mon projet initial de faire exclusivement le trajet en stop, le voyage n'en aura pas moins été fourni en expériences, rencontres et découvertes plus belles les unes que les autres. Au moment de prendre l'avion, je ressens pas grand chose. Il m'aura fallu 1 an pour arriver ici, et en moins de 15 heures, je serai déjà retourné à mon point de départ. Mon cerveau n'arrive pas à le concevoir, incapable de prendre la mesure de l'événement. Je regarde passer les nuages, au rythme des souvenirs, sans trop penser à la suite. C'était donc la toute dernière vidéo de ce voyage. Merci à vous qui aurez regardé. J'ai commencé cette chaîne dans l'idée de pouvoir aider d'autres personnes à planifier leur voyage sur un itinéraire similaire. Mais si les vidéos auront simplement pu vous distraire, alors tant mieux. Pour finir et pour conclure, j'aimerais vous lire un petit extrait d'un livre que mon ami Arnaud m'avait prêté alors qu'on se trouvait en Iran. Le temps passe en thé brûlant, en propos rares, en cigarettes. Puis l'aube se lève, s'étend. Les cailles et les perdrix s'en mêlent. On s'empresse de couler cet instant souverain comme encore mort au fond de sa mémoire, où on ira le chercher un jour. On s'étire, on fait quelques pas, pesant moins d'1 kilo, et le mot bonheur paraît bien maigre et particulier pour décrire ce qui vous arrive. Finalement, ce qui constitue l'ossature de l'existence, ce n'est ni la famille, ni la carrière, ni ce que d'autres diront ou penseront de vous, mais quelques instants de cette nature, soulevés par une lévitation plus sereine encore que celle de l'amour, et que la vie nous distribue avec une parcimonie à la mesure de notre faible cœur. Nicolas Bouvier, L'usage du monde.